L'Union africaine, UA, se trouve à un moment décisif avec l'arrivée de nouveaux dirigeants à sa tête. En effet, après l'élection d'une nouvelle commission, les attentes sont élevées, notamment en matière de paix et de sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis sécuritaires, tels que la guerre civile au Soudan, la mission de l'UA repoussée en Somalie, les insurrections en Éthiopie, la crise au Sahel, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que des violences post-électorales au Mozambique. Face à la prolifération de ces conflits et à l'essoufflement des mécanismes de paix, la nouvelle commission de l'Union africaine envisage de renforcer son action. Et ce qu'il faut, je dirais, améliorer, c'est la méthode de travail entre les différents mécanismes qui travaillent donc sur la stabilisation ou la recherche de solutions pour un certain nombre de crises et de conflits sur le continent. Et j'aimerais insister aussi sur le fait que la Commission et tous ces mécanismes reposent avant tout sur les communautés économiques régionales. Quand on parle de communautés économiques régionales, ces communautés sont les premières, je dirais, instances qui prennent en charge les crises qui peuvent intervenir. La nouvelle équipe dirigeante de l'Union africaine met également en évidence le lien entre la paix et le développement. Ainsi, promouvoir une culture de la paix nécessite une action continue et soutenue, car selon elle, c'est la paix et la sécurité qui peuvent favoriser un développement inclusif sur le continent. Si l'Afrique est développée, si l'Afrique est en paix, si l'Afrique est stable et intégrée, l'Algérie aura gagné. Et tous les peuples africains et tous les pays africains auront gagné. Et c'est là l'enseignement que nous tirons de l'orientation qui a toujours été donnée. La libre circulation des personnes, soutenue par l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, constitue un autre pilier majeur de l'agenda de l'Union africaine. Dans ce cadre, le Fonds pour la paix, financé par les contributions statutaires des États membres avec une dotation initiale de 400 millions de dollars, est essentiel pour soutenir le commerce intra-africain. La nouvelle équipe de l'UA propose des stratégies complémentaires pour garantir l'intégration régionale, la croissance économique et le développement durable du continent. Pour que la zone de libre-échange continentale soit effective, il faut lever les barrières. Il y a beaucoup de barrières qui sont des barrières tarifaires, douanières et des barrières non tarifaires. Lorsque le traité a été mis en place, il y a eu des concessions tarifaires qui ont été faites pour un certain nombre de produits, des mécanismes qui ont été mis en place comme la chambre de compensation. Il faut les rendre opérationnels. Il faut pouvoir à terme réfléchir à des échanges avec des monnaies, je dirais, locales. Les réformes internes de l'Union africaine sont également au centre des défis, notamment en matière de gouvernance. Malgré les efforts récents, l'organisation peine à surmonter les blocages, en particulier la coordination avec les communautés économiques régionales, tandis que les crises de gouvernance et les régimes autoritaires compliquent la coopération.